À tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais nous amener à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Parce que Dieu nous a fait des promesses et la parole de Dieu dit que, comment dire, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Alors, nous allons... alors que j'étais poussée à me lamenter, à avoir des regrets, le Seigneur m'a fait monter dans mon cœur que je devrais plutôt, c'est des choses qu'on sait, c'est vrai, c'est-à-dire plutôt que de confesser ce que je vis, mais confesser ce que lui, il dit. Et donc, il m'a renvoyé dans comment tu appelles, dans Romains 12, 2, dans Romains 12, 2, on va lire. Excusez-moi, Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous décerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se lamenter ou se plaindre, c'est se conformer au siècle présent. C'est appeler conjuration ce qui n'est pas conjuration. C'est vraiment faire comme ils disent. Alors le Seigneur m'a amené à confesser la parole, parce que mon âme se nourrit de la parole. On est le résultat des paroles que nous avons validées aujourd'hui, et notre âme ne peut amener à faire que ce à quoi elle a habitué. C'est-à-dire, il va falloir confesser ce que Dieu dit que nous sommes, si nous voulons voir que ces paroles soient vraies dans nos vies. Amen. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 8, Philippiens 4, 8, il dit, la parole de Dieu dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comme on disait, Hébreux 11, 3 dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Donc si on veut voir la manifestation de la parole de Dieu, on doit changer notre confession. On doit changer notre confession. Hébreux, le livre Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, de ta bouche. De ta bouche, ça veut dire il faut parler, dire ce que Dieu dit, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors, afin d'agir conformément à ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, à force de confesser, on verra ce que Dieu dit et on va voir la manifestation de ces paroles dans nos vies face à nos challenges. Amen. Un autre challenge. Le psalmiste dans le psaume 94 pouvait dire, on va lire le psaume 94, dans le psaume 94, excusez-moi, dans le psaume 94 à partir du verset 17, il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ça veut dire ses encouragements, ça veut dire que sa parole réjouit son âme. Pas ce qu'il vit, mais c'est, ce qui apporte la consolation dans son cœur, c'est ce que la parole de Dieu dit dans cette situation-là. Amen. Par exemple, il dit que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Donc, je vais me réjouir de ma faiblesse parce que alors que je suis faible, sa puissance repose sur moi. Amen. Et dire que amener mon âme à bénir l'Éternel et à ne pas oublier tous ses bienfaits, parce que lorsqu'on est dans une situation, on oublie que Dieu nous a sortis dans des situations pires que celles où nous sommes aujourd'hui. Alors amener notre âme, dire ce que Dieu dit. L'âme ne fait ce à quoi on l'y habitue. Donc dire ce que Dieu dit, amener notre âme à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans Lamentation 3, nous allons lire aussi les lamentations de Jérémie. Dans Lamentation 3, la parole de Dieu dit,
Lamentation 3. Lamentation 3 dit que quand je pense à ma misère et à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh, que sa fidélité est grande. Et lorsque ton âme est abattue au-dedans de moi, il dit que voici ce que je choisis. C'est une décision. C'est une décision de choisir de confesser la parole de Dieu plutôt que de confesser la situation. Parce que c'est le fait de confesser la parole de Dieu qui amène à l'existence, par exemple, la consolation de Dieu, qui amène qui nous relève. Il dit que voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Ces bontés qui nous fait souvenir que Dieu, chaque matin, ses bontés sont disponibles. Son amour pour nous est disponible. Au-delà de ce que nous traversons, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce que nous voyons, c'est la réalité. Mais certes, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alors, je veux vous amener ce matin au-devant de ce que vous traversez. Vous souvenir que Dieu est toujours sur son trône. Dieu règne et Dieu est souverain dans nos vies. Nous lui appartenons. Nous sommes son ouvrage qu'il a créé pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance. Dieu est pour nous et personne ne sera contre nous. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Si nous vivons dans la chair, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous. Dieu nous aime. Nous avons goûté la vie de son Fils et il dit que personne ne viendra nous ravir de sa main. Il dit lorsque nous allons traverser l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous et sa houlette et son bâton nous rassure. Nous rassure. Amen. Il dit que nos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Nous allons poursuivre nos ennemis, nous allons jusqu'à au point de les exterminer et nous ne reviendrons pas sans l'avoir fait. Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Nous transportons la présence de Dieu. Nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce sont les paroles que nous devons confesser. Et à force de les confesser, nous verrons ces paroles-là se manifester. Demeurez bénis, à très vite. Merci.